un ancien président, Jacques Chirac. Oui, je dénonce l'hypocrisie des politiques. En plus, vous dites qu'il était consommateur, mais qu'en plus, l'argent de la drogue servait à des fins politiques. Oui. Honnêtement, on a un peu de mal à vous croire. Vous persistez, signer cette information? Ah ben, bien sûr, je persiste. Que l'argent de la drogue finançait aussi le parti politique? Ben, l'argent, il y avait du trafic de drogue qui se faisait. C'est pas la cocaïne, c'était du cannabis, à l'époque. Moi, on m'a demandé plusieurs fois d'aller aider des mecs qui travaillaient pour Pasqua. Alors, on rappelle Charles Pasqua, oui, ministre sous le gouvernement. Voilà, comme je connaissais bien le Maroc et tout ça, que j'étais bien dans le cannabis à l'époque, voilà, je les aidais à acheter du cannabis. Ce cannabis était revendu en France en toute impunité. Et puis, il y a une partie qui allait dans les caisses du parti de Pasqua. Vous vous rendez compte que ce que vous dites d'abord entache énormément de gens. Mais vous dites que ce sont des vengeances que vous faites à chaque fois. Pourquoi, oui. S'agissant de Chirac, parce que Chirac, bon, il était cocaïnomane, mes deux lieutenants à l'époque l'ont balancé, donc il y a les procès-verbaux. Ils l'ont balancé. Alors vous dites que vos lieutenants, parce qu'on rappelle que vous étiez, on peut dire, une sorte de parrain, vous avez fait 18 ans de prison, vous aviez donc des lieutenants, et vous dites que les lieutenants à la police, dans des procès-verbaux, ont donné le nom du président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et que c'est couché noir sur blanc. Et on leur a fait une tête au carré, même leur mère ne pouvait pas les reconnaître. Ils ont pour les empêcher de parler? Oui, bien sûr. Bon, ils avaient déjà parlé, mais pour ce... Et il n'y a pas eu de suite. Bon, ils ont effacé l'affaire. Ensuite, ma juge d'instruction, elle se reconnaîtra là-dedans, s'il faut, je l'appellerai comme témoin. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, vos lieutenants, ils ont parlé et tout ça, et vous, on a retrouvé des chèques de Chirac chez vous, 2 chèques. Comment les avez-vous eus? Moi, j'ai voulu préserver Chirac, je n'ai pas voulu lui faire du mal. Là, vous ne le préservez pas vraiment. Non, mais maintenant, c'est trop tard, il m'a fait du mal, je lui rends, c'est simple, je me venge. Et elle me dit, alors donnez-moi une explication sur ces 2 chèques. J'ai dit, madame, je joue au backgammon avec M. Chirac au Racing Club de France, il a perdu, il m'a payé. Elle m'a dit, ça me va. Bon, ça vous va. C'était votre explication pour calmer le jeu. Donc Chirac, je ne vois pas pourquoi il m'en a voulu et pourquoi il a demandé au procureur de la République de me donner la peine maximale. Et en même temps, il a doublé les peines de prison juste après mon arrestation et il a déclaré la guerre à la drogue pour dire, vous voyez, moi, je suis anti-drogue et tout. Et voilà. Et donc moi, je me venge. Donc votre théorie, en tout cas ce que vous racontez, c'est que Jacques Chirac était mouillé, vous avez essayé de le protéger, finalement il vous a fait encore plus aller en prison, entre guillemets. Enfin, vous étiez quand même un dealer, donc vous seriez allé en prison. Oui, bien sûr, mais ça je ne le dis pas. Mais pourquoi il demande au procureur de me donner la peine maximale? C'est pas sympa ça, de sa part. Surtout que moi, je n'ai pas parlé de lui, je l'ai défendu. J'ai donné une version très bonne de ces 2 chèques. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi il s'acharne sur moi. Et alors, ce que vous dites, parce que certains vont dire que ce sont des allégations, on ne peut rien prouver. Vous dites que il y a des procès-verbaux, mais bien sûr, il y a même les minutes de jugement. Au tribunal de première instance, le président demande à un de mes lieutenants, il dit, vous avez quelque chose à dire? Oui, monsieur le président, je ne vois pas monsieur Chirac au banc des accusés. Voilà, il l'a dit tout haut, tout fort. Il a pris 6 ans de prison rien que pour ça. D'accord. Tatiana a également une question. Vous citez un grand nombre de personnes connues, on vient de le voir, Johnny Hallyday, Charles Pasqua, Jacques Chirac. Alors apparemment, vous n'avez pas peur des représailles judiciaires, en quelque sorte. Avez-vous peur des représailles physiques, qu'on vous casse la binette, en quelque sorte? J'ai jamais eu peur de ma vie, si je ne vais pas commencer aujourd'hui. Je suis en fin de vie, si je me prends une balle dans la tête, c'est mieux qu'une tumeur au cerveau. J'ai jamais eu peur, je ne connais pas la peur. Si on me tue, c'est tout, ce sera fait. Hein. Sinon, je n'aurais pas écrit ce bouquin. C'est simple. Et aujourd'hui, vous faites le tour des plateaux en disant, j'ai envie de dire tout. Ah oui, j'ai envie, bien sûr, j'ai envie de me vider. Ça fait 10 ans que ça me tracasse, et même plus, depuis 86 déjà. Mais là, depuis 10 ans, je me suis dit, il faut que j'écrive ce bouquin, et je veux que les Français sachent qui les gouverne, l'hypocrisie de nos gouvernants, voilà. Et les menteurs aussi. Enfin, pardon, alors je vais être un peu dur avec vous aussi peut-être, mais vous dénoncez certaines personnes, mais vous-même, vous n'étiez pas un enfant de cœur, vous avez fait 18 ans de prison, vous avez été dealer, parrain. Oui, bien sûr. Oui. Vous regrettez tout de même tout ça? Je regrette d'avoir mis le nez dans la cocaïne. Ça, je le regrette vraiment parce que ça m'a fait perdre plusieurs années de ma vie et puis ça m'a valu la prison. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses, c'est certain. Et je déconseille à tous les cocaïnomanes de ne plus toucher à ce produit parce qu'il est hyper dangereux. Et surtout, la cocaïne qui se vend un peu partout, elle est très méchante. Moi, si j'ai une chose à dire aujourd'hui, c'est pour ça que j'écris ce bouquin, c'est pour dire aux gens, faites attention à ce que vous mettez dans le pif. Mettez rien, c'est voilà. Ah ben non, mettez rien. Mais déjà avec l'air pollué et tout. Mais là, avec la cocaïne qu'on